Salut à tous, c'est Sakura Wars, nouvelle vidéo sur The First Descendant et nouvelle vidéo sur un module transcendant qui va nous intéresser. Lors de la dernière mise à jour, Viessa a eu un rééquilibrage sur certains de ses modules transcendants et on va s'intéresser sur un précisément nuage glacial. C'est parti! Comme vous pouvez voir au gameplay, nuage glacial va changer la première et la quatrième compétence. Si vous vous souvenez précisément, quand on utilisait la première et quatrième compétence avec d'autres modules transcendants, on avait droit pour la quatrième à une espèce de blizzard qui engloutissait toutes ses victimes et en même temps les neutralisait. Pour la quatrième compétence, ça va être différent avec nuage glacial et même pour la première. Comme vous pouvez voir, nous allons faire des mouvements différents et la quatrième compétence avec ce blizzard va disparaître et va faire une espèce d'attaque de cristaux et qui peut même aussi des fois regrouper les ennemis sur la zone. On dirait un petit peu la quatrième compétence de Ailey quand dans son module transcendant Cœur de glace. Il y a des petites similitudes. Passons maintenant aux paramètres de Viessa. Au niveau de ses armes, on va utiliser 3 armes bien spécifiques. La première, ce sera Hypernova, une arme de mêlée. On va utiliser aussi la clairvoyance et Gardien de givre. Comme vous pouvez voir, ce sont des armes avec des attaques de froid majoritairement. Pour le réacteur de Viessa, on va changer. On avait l'habitude, par exemple, avec son module transcendant 0 absolu, d'utiliser un réacteur singulier glacial. Ici, nous allons passer par un réacteur de fusion glaciale, car la première et quatrième compétence sur laquelle on va s'intéresser, ce sont des compétences de type fusion. Pour ma part, moi j'ai mis avec délai de réutilisation des compétences et coût des compétences. Mais vous pouvez utiliser aussi délai de réutilisation des compétences et dégâts critiques des compétences. C'est aussi très intéressant. Pour les composants externes, moi je suis sur de la nuit polaire pour le boost des compétences de type froid et des composants externes de type chasseur pour le temps de rechargement des compétences. Pour le chien, comme vous pouvez voir, nous sommes avec le husky qui permet de récupérer les PM. Passons au build. Comme vous pouvez voir, nous sommes avec le module transcendant en question, nuage glacial, qui va modifier la première et quatrième compétence, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez que c'est complètement différent au niveau des attaques de la première et quatrième compétence. Dans ce build, qu'est-ce qu'il va avoir plus? Comme module de déclenchement, nous allons utiliser excès de puissance pour l'augmentation des compétences et aussi la portée des effets des compétences. Manœuvre aérienne qui est toujours là dans les builds. Dans les modules bleus, nous allons utiliser focalisation des compétences, mettre des compétences pour les dégâts critiques et le taux de coup critique des compétences, extension de compétences pour la portée des compétences justement, doit lester pour le délai de réutilisation des compétences. Pour les modules violets, nous avons fusion focalisée et froid focalisé parce que ça va toucher principalement les compétences de type fusion et froide. Conversion de PM pour le délai de réutilisation des compétences. Ligne de front et mesure d'urgence pour les dégâts et le taux de coup critique des compétences. Le module des anciens, c'est la résolution de la chasseuse. Et pour ma part, j'ai réussi à obtenir délai de réutilisation des compétences, dégâts critiques des compétences et boost de fusion, ce qui va nous intéresser pour justement la quatrième et la première compétence de Viessa. Au niveau de la modulation archéonique, nous allons favoriser 2 cellules mutantes, celle de la neutralisation de la défense et cohésion de froid. Bien sûr, nous allons passer par PM amélioré, puissance des compétences améliorée, durée des compétences améliorée et aussi sur les attaques des armes à feu pour pouvoir atteindre la zone où il y a la cellule mutante, neutralisation de la défense. Au niveau du renforcement d'aversion, on va s'intéresser à suprématie spatiale pour la portée des compétences, neurostimulation sélective pour avoir plus de chances de récupérer des PM et même aussi des PV, et production d'urgence d'anticorps
pour la résistance aux attributs des attaques. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ce build, si vous utilisez ce module transcendant. J'ai hâte de lire vos commentaires et savoir votre avis. Et c'est ici qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, commenter. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis en live tous les soirs sur Twitch à 19h. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Mon Discord, Sakura's Play, n'hésitez pas à le rejoindre et je vous dis ciao ciao.